Nous avons un président qui sub, il est à la télévision, il dit qu'il complote contre nous, s'il veut la guerre, on est là, il les menace, de Naoulina, venez, approchez-vous, vous allez voir ce qui vous attend. Il accuse les dirigeants émiratis de faire preuve d'orgueil, de pécher par orgueil. Mais tu vois, on a sorti tous les arguments. Parmi ces arguments, il y a une vérité. Il y a une vérité. Et les Émiratis sont devenus incontestablement une puissance régionale. Les petits Émirats qui font la taille d'une wilaya en Algérie ont aujourd'hui une influence, un soft power, une emprise. En fait, la réussite des monarchies du Golfe cause vraiment problème dans le monde arabe parce que finalement, les monarchies ont remplacé les traditionnels États-nations. Et ce sont les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont remplacé des États-nations, ou les États-providence, ou les leaders traditionnels de la région qui sont l'Égypte, l'Algérie ou la Syrie. Et l'Algérie est affaiblie, elle est éjectée de son environnement immédiat, elle n'arrive plus à avoir la même influence que d'un pays comme les Émirats. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que c'est que les vrais dirigeants politiques? Les vrais diplomates, les vrais leaders, les vrais chefs d'État? Ce sont des dirigeants qui ne sont pas excessifs, qui ne sont pas outranciers, qui ne sont pas brutaux, qui ne sont pas violents gratuitement. Ils ont une attitude qui est toujours contenue, qui est proportionnée, qui est calme, qui est froide, et ils sont pas dans l'émotion, ils sont pas dans l'insulte, ils sont dans la défense des intérêts de leur pays. Et quand ils veulent être sévères et menaçants, ils le sont d'une certaine façon très raffinée, très élégante, mais sans devenir pour le temps des voyous, des délinquants, ou se verser dans l'immoralité, ou adopter un comportement de vaurien. Je vois Poutine, par exemple, il est en guerre contre l'Ukraine. Regardez ses sorties médiatiques. Poutine, mais qui m'a été bon. Regardez la différence entre Vladimir Poutine et Poutine quand il critique l'Occident. Il adopte un ton pas violent, pas extrême, un ton mesuré, il pèse ses mots, il n'insulte pas. Quand il a un problème avec un pays, il le nomme, il fait pas d'allusion. Il donne pas des allusions, il va pas jouer avec les mots. Au Mikhalatch, quand il parle d'un sujet, il précise, il donne des informations, il donne des arguments, il explique son attitude. Nous avons un président qui sub, il est à la télévision, il dit qu'il complote contre nous, il dit que c'est un pays arabe shaqiq, un frère. Nous voulons garder de bonnes relations avec lui, mais notre patience a des limites. S'il veut la guerre, on est là. Il les menace de Naoulina. Venez, approchez-vous. Vous allez voir ce qui vous attend. Des manèges. Il accuse les dirigeants émiratis de faire preuve d'orgueil, de pécher par orgueil. Mais tu vois, il y a une attitude incorrecte, incohérente. C'est de la schizophrénie. Mais tu vois, ce n'est pas comme ça qu'on se comporte. Et on a expliqué dans la première émission que les États, ils ont des circuits, des cadres d'échange formels et informels. Il y a le circuit diplomatique, il y a des mots, il y a des mécanismes au niveau des relations bilatérales entre deux États qui leur permettent de régler leurs crises successives ou leurs problèmes respectifs, de dépasser les tensions ou de décider de rompre leurs relations, de s'éloigner ou d'entrer dans une phase d'hostilité affichée, mais avec une certaine élégance, avec une certaine bienséance. Les États ne peuvent pas rabaisser leur niveau à des discussions de café, à des disputes de trolls, de commentaires sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous sommes en train de faire avec les Émirats Arabes Unis. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui cause problème? Aucun officiel algérien n'a expliqué réellement le problème avec les Émirats. On n'a que des thèses. Alors un jour on nous dit l'Algérie ne s'entend pas avec les Émirats à cause de la crise en Libye, parce que les Émiratis soutiennent le maréchal Haftar, ils soutiennent des partis, des mouvances et des tendances qui sont anti-algériennes en Libye. On nous dit que les Émirats soutiennent en Mauritanie, essaient de saboter le rapprochement de l'Algérie avec les autorités mauritaniennes, et que les Émirats essaient d'inciter la Mauritanie à normaliser ses relations avec Israël et à s'éloigner de l'Algérie. Et là où l'Algérie essaie d'exercer son influence, les Émirats, elle est là, les Émiratis sont là pour la contrecarrer. On accuse les Émirats Arabes Unis d'avoir été parmi les éléments les plus
les éléments déclencheurs de crise avec le Mali, parce que les Émiratis ont une certaine, se sont beaucoup rapprochés des autorités putschistes au Mali. Ils essayent donc de gagner, de rallier à leur camp le Mali et le Niger. On parle en Tunisie que les Émiratis incitent les autorités tunisiennes à s'éloigner de l'Algérie, à diminuer et à réduire leurs relations ou la coopération bilatérale avec l'Algérie, parce que les Émirats veulent exercer une emprise totale sur la Tunisie au détriment de l'Algérie. On a sorti tous les arguments. Parmi ces arguments, il y a une vérité. Il y a une vérité. Et les Émiratis sont devenus incontestablement une puissance régionale. Une puissance régionale qui fait du lobbying, qui, comme toutes les puissances mondiales, et ce qu'on reproche aux Émirats, on l'a déjà reproché à la France, on l'a déjà reproché aux États-Unis d'Amérique, on l'a reproché déjà à la Grande-Bretagne, on l'a déjà reproché à la Russie de Poutine, on l'a reproché à beaucoup d'États, à l'Arabie Saoudite auparavant. C'est-à-dire que nous avons affaire à une puissance régionale qui est devenu, qui utilise ses moyens financiers importants, sa richesse, qui travaille sur son image pour promouvoir des connexions, des réseaux avec des pays en Afrique, notamment ça a commencé dans le monde arabe et musulman. Ensuite, ça s'est beaucoup développé sur le continent africain. Les Émiratis ont développé des réseaux d'alliés, d'amis, où ils essayent d'imposer à ces pays africains ou musulmans arabes leur doctrine, leur façon de voir le monde. Ils défendent leurs intérêts de façon assez agressive, intempestive. Ils dominent. Les Émirats commencent. Ce qui gêne, en fait, dans cette histoire, c'est que les Émirats est en train de réussir là où l'Algérie a totalement échoué. C'est-à-dire que c'est l'Algérie qui devrait jouer ce rôle de puissance régionale, qui tisse des relations et des partenariats importants avec des pays arabes et musulmans. C'est pas le cas de l'Algérie, c'est les Émirats. Les petits Émirats qui font la taille d'une wilaya en Algérie ont aujourd'hui une influence, un soft power, une emprise, un impact beaucoup plus important au niveau de la politique ou là au niveau de la géopolitique qu'un pays aussi important que l'Algérie. Et à ce sujet, Ajma'a, je vous invite à lire, je pense que c'est le seul texte qui est correct et qui résume les problèmes entre l'Algérie et les Émirats. C'est un texte qui a été écrit par un professeur, par un Algérien qui s'appelle Ali Ben Saad. Ali Ben Saad, qui est donc un chercheur algérien, établi en France. Et, Ali Ben Saad enseigne à l'université Paris 8, je crois. Attendez, on a comme où il travaille exactement, voilà, il est à l'université Paris 8 dans un institut, c'est l'Institut France Stratégie, je crois, l'Institut français de géopolitique. Voilà, l'Institut français de géopolitique, il enseigne au niveau de cet établissement. Il intervient aussi dans pas mal d'établissements universitaires, essentiellement en France. Il est aussi maître de conférences en géographie à l'université Aix-Marseille. Il est enseignant dans pas mal de centres d'études universitaires, mais son poste le plus important actuellement, en tout cas ces 3 ou 4 dernières années, c'est un Institut français de géopolitique. Ali Ben Saad, qui est l'un des intellectuels algériens les plus avertis, a écrit un texte fort intéressant. Il s'appelle L'Algérie dans la nasse des Émirats. Il a été publié sur le club de blog de Mediapart, le fameux célèbre média français qui a inspiré d'ailleurs l'aventure d'Algérie Part. Le 26 janvier 2024, il a écrit ceci dans ce texte, L'Algérie dans la nasse des Émirats. Les Émirats alimentent un nouveau front militaire aux frontières sud de l'Algérie, visant à en faire un abcès de fixation paralysant l'Algérie, monter les hostilités à son égard et l'isoler au Sahel. Dans cette région jusqu'alors prédominante, l'influence algérienne est en recul. Le but est d'ouvrir la voie à une reconfiguration des alliances, notamment au profit du Maroc et d'Israël. Ce qui est vrai, Ali Ben Saad explique que les Émirats sont en train, en fait, de remplacer, de déjecter l'Algérie de sa sphère d'influence au Maghreb et dans les pays de l'Afrique subsaharienne pour supplanter l'Algérie. La nouvelle puissance régionale ne s'appelle plus l'Algérie, s'appelle les Émirats Arabes Unis. Et tout le problème, il est là. C'est qu'est-ce qu'on reproche aux Émiratis? On reproche de venir chez nous, dans notre zone d'influence, à nos frontières, de nous bousculer, de bousculer nos intérêts, de s'implanter dans les pays voisins,
d'exercer une influence importante sur les dirigeants des pays voisins. Et ça nous gêne parce que ça réduit notre importance, ça réduit l'importance et ça réduit l'influence de notre pays. Ce qui est totalement vrai. Mais si les Émiratis, comment les Émiratis, avec leur petite taille, avec leur passé extrêmement... ils ont un passé médiocre. Les Émirats, ils existent depuis le début des années 70. Ils ont commencé à émerger, à se faire connaître que depuis la fin des années 90, début des années 2000. Comment un petit État est devenu plus puissant qu'un État que l'Algérie? D'ailleurs, les Émiratis, en fait, la réussite des monarchies du Golfe cause vraiment problème dans le monde arabe, parce que finalement, les monarchies ont remplacé les traditionnels États-nations dans le monde arabe, qui étaient eux les leaders du monde arabe et du monde musulman. Alors, auparavant, les années 70, les années 80, les véritables leaders du monde arabe, même jusqu'à une partie des années 90, c'était l'Égypte, c'était l'Algérie, c'était la Syrie, c'était la Libye de Kadhafi, c'était des républiques ou des États-nations qui développaient une vision du panarabisme, une idéologie nationaliste, souverainiste, avec des armées plus ou moins fortes ou structurées, des États qui défiaient Israël, qui défendaient la cause palestinienne, qui défendaient la cause arabe, qui défendaient une certaine idée de l'unité arabe, de l'unité régionale. Et c'était des États qui étaient les leaders de la région. Les monarchies du Golfe, à l'exception de l'Arabie Saoudite, qui a joué un rôle important pour le choc pétrolier des années 70 et les premiers conflits avec Israël, n'avaient pas de mot à dire. C'était des petits pays, des petits États totalement sous-développés. C'était des petits élèves. C'était les derniers de la classe. Et les premiers de la classe, c'était l'Égypte, l'Algérie, la Syrie, plus ou moins la Libye. Voilà. Mais ça a totalement changé. Depuis les années 2000, ce sont les monarchies du Golfe qui ont réussi leur transition démocratique, leur transition économique, et qui ont développé des moyens d'influence, et la réussite économique de ces pays leur a donné des ambitions politiques régionales et internationales, et ce sont les Émirats, le Qatar et l'Arabie Saoudite qui ont remplacé des États-nations, les États-providence, ou les leaders traditionnels de la région, qui sont l'Égypte, l'Algérie ou la Syrie. Et c'est ce qui cause problème. C'est ce nouveau monde. Et naturellement, nous, en tant que même les Égyptiens, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens, on accepte tous, on voit d'un très mauvais œil cette réussite émiratie. Parce qu'elle nous interpelle. En fait, elle nous reflète réellement. Les Émirats, pourquoi ça nous dérange? Au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, leur lobbying, ils essaient d'imposer la dictature, ils essaient de corrompre les élites dirigeantes, et ils essaient de violer les souverainetés des pays, ils font de l'ingérence étrangère. Tout cela est vrai. Mais le problème, c'est pourquoi c'est vrai. C'est vrai parce que ces micro-États, comme le Qatar d'ailleurs, ont réussi là où nos États historiques et là où qui étaient des puissances régionales se sont totalement effondrés. Aujourd'hui, l'Égypte, elle est en crise financière. C'est l'Égypte qui dépend des Émirats et de l'Arabie Saoudite. La Libye, elle est divisée et c'est les Libyens qui dépendent des Émirats et non pas le contraire. Et l'Algérie est affaiblie, elle est éjectée de son environnement immédiat. Elle n'arrive plus à avoir la même influence que d'un pays comme les Émirats. Et c'est ça le problème. C'est ce complexe d'infériorité et que nous sommes en train de développer vis-à-vis des Émirats parce que eux, ils ont réussi à supplanter nos pays sur la scène internationale. C'est ça la vérité, Mr.